Bonjour à toutes, bonjour à tous, Maguelone de Bon, fille du ciel et de la terre, je suis un guérisseur divin dont le cœur est rempli de lumière divine absolue et authentique. C'est ce que j'ai l'habitude de formuler lorsque je tire les oracles ou le tarot. Pour répondre à une question récurrente par mail, oui, je tire les cartes, mais je me sers bien sûr de ma médiumnité pour vous délivrer des messages qui ont la possibilité de vous montrer un chemin évolutif vers vos souhaits. Je ne vais pas vous dire vous allez rencontrer XYZ près de l'arbre numéro 12 et dans combien de temps. Non, ma médiumnité sert vraiment à vous livrer des messages intuitifs, canalisés, qui vont vous aider à faire de la place dans votre vie afin justement d'accéder à vos propres choix, puisque vous savez que nous avons notre libre arbitre et que c'est très important de s'en souvenir à chaque étape de sa vie, dans un quotidien, parce que justement ce n'est personne d'autre qui décide de votre vie, c'est simplement vous, et c'est une lourde tâche que nous avons chacun d'être l'alchimiste de notre vie. Aujourd'hui, j'ai choisi le jeu de Anne Gekier, dont les 52 cartes sont illustrées par Izumi Idoya. Vous allez voir, elles sont très très belles. Donc l'oracle de la métamorphose, justement. Ce jeu a été salué par Christophe André et Laurent Gounel qui chacun disent si vous aimez changer, grandir, vous transformer pour Christophe André, et poétique, inspirant et plein de sagesse de la part de Laurent Gounel. Anne Gekier, c'est une auteure de plusieurs best-sellers. Elle a été aussi la fondatrice d'un podcast Métamorphose et puis de ce magazine féminin bio. Voilà, donc je salue sa créativité parce que vraiment j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ce travail qui est mis en place pour l'évolution de chacun. Voilà, nous y allons. Je demande aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux guides, à mes guides, de me délivrer des messages. Donc j'ai trop de cartes là qui ont sauté. Je ne prends que celles qui sautent, on va dire, individuelles ou à 2, à 3. Voilà, une que je mets de côté. On va voir si nous avons d'autres messages. Je me laisse vraiment guider par ce qui doit vous parvenir aujourd'hui. Encore une fois. Une carte, je vous la montre de suite, c'est la beauté avec le chiffre 10. Regardez comme cette image est superbe. Je nourris une profonde gratitude pour la beauté qui m'entoure. Savoir regarder ce qui se pose devant nous ou à proximité avec son cœur d'enfant, c'est s'autoriser à vivre pleinement notre vie. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'être à ce moment-là dans une pause, et c'est une situation que nous traversons, de pouvoir arrêter un petit peu nos occupations journalières que nous faisions jusqu'alors, parce que nous avons besoin de nous ressourcer, de retrouver un équilibre. La beauté du monde, c'est justement créer cet équilibre avec ce que l'on entend médiatiquement, avec ce que l'on entend aussi parfois dans un entourage professionnel, amical, sociétal ou amoureux, et que l'on n'a pas envie forcément d'intégrer parce que chacun
a le droit de penser ce qu'il souhaite, mais le fait que ce soit verbalisé à côté de vous, je fais allusion aux critiques. Par exemple, vous avez beaucoup de personnes qui sont sans arrêt dans des ruminations, sans arrêt dans la critique du monde, de l'actualité, parce qu'ils regardent en boucle certaines choses, mais l'actualité, c'est aussi présenter tout ce qui est beau justement dans l'univers, et je vous invite à changer votre regard sur ce qui est non loin de vous, parce que en cette période, nous avons vraiment la possibilité de le faire, alors que en d'autres temps, nous avons davantage la tête dans le guidon et c'est plus compliqué de s'arrêter pour se sentir évoluer. Vous savez, nous avons plusieurs corps. Notre corps physique et au-delà, le corps causal, le corps éthérique, etc. Et lorsque nous tombons malades, c'est parce que toutes ces couches premières ont été touchées. Et bien sûr, nous restons dans une, on va dire, atmosphère, ambiance plus plombante, parce que nous ne pensons plus qu'à ce qui nous a touché, ce qui nous a posé un souci, ce qui nous a créé une douleur physique, mais aussi une blessure psychologique par exemple. Par conséquent, métamorphoser le regard que l'on pose sur soi, sur le monde, sur l'univers, c'est renouer avec cette pureté de notre cœur d'enfant qui de toute façon est en nous pour toujours. Le tout, c'est de fermer les yeux et d'accepter dans une petite pause, une petite méditation, de renouer avec cet être qui est finalement notre être profond, notre soi supérieur, qui lui ne va pas juger, qui lui est bienveillant. Et c'est très important de l'être envers soi, parce que si vous ne l'êtes pas, une fois de plus, à l'extérieur de vous, lorsqu'il y a des situations qui sont blessantes, qui sont même agressantes, eh bien, on n'a pas la possibilité de se ressourcer. Alors que si on est centré sur quelque chose de beau, quelque chose de bienveillant, quelque chose qui va vous amener vers le changement, eh bien, vous savez que ce changement s'opère d'abord en premier lieu à l'intérieur de nous, puis irradie à l'extérieur. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.